Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce mois de mai, vous le savez, les chrétiens vont vivre deux fêtes importantes, l'Ascension et Pentecôte. L'Ascension, c'est la fin de toute relation physique entre Jésus et ses plus proches amis. Pentecôte, c'est le don de l'Esprit qui permet désormais aux croyants de vivre une nouvelle relation, d'avoir une nouvelle forme de communion avec leur Dieu. Dans un cas comme dans l'autre, il y a donc quelque chose de symbolique qui se dit dans la relation entre le ciel et la terre. Et du coup, j'ai eu envie de vous parler de quelque chose qui tombe du ciel, de quelque chose qui est tombé du ciel dans un contexte spécifique. Je ne pense pas à la pluie, mais à la manne. La manne, vous vous en souvenez, c'est un des aliments que Dieu donne à son peuple dans cette grande traversée du désert qui le mène de l'Égypte jusqu'à la terre promise. La manne, c'est quelque chose que l'on peine à décrire. Certains évoquent une sorte de givre, d'autres plutôt de la mousse. D'autres encore parlent d'une petite graine de coriandre blanche dont le goût serait celle d'un beignet au miel. Difficile de savoir ce qu'est la manne, mais elle tombe du ciel tous les matins, elle jonche le sol du désert et les Hébreux peuvent en manger à volonté. La seule chose qu'on ne peut pas faire avec la manne, c'est des provisions. On ne peut pas la garder d'un jour à l'autre. Certains Hébreux, peut-être pour en avoir plus le lendemain, s'y sont essayés. Ils l'ont retrouvée grouillante de verre, puante, impropre à la consommation. On dit volontiers aussi de la manne que c'est du pain tombé du ciel, mais dans le fond, le mot manne en français reprend juste l'hébreu manhu. Manhu qui signifie qu'est-ce que c'est? La manne, c'est donc une grande question. Alors, en ce mois de mai où, dès la fête de Pentecôte, les églises chrétiennes vont faire mémoire de la construction des premières communautés, mais aussi si je pense à la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et où nous assistons à des discours religieux ou autres qui se figent, qui se crispent, qui se radicalisent à coups d'affirmations qui sont lancées comme des slogans, j'aime bien me souvenir que durant 40 ans, Dieu a nourri son peuple de questions et que dans notre chemin de foi, dans notre vie de croyants, les questions nous aident à avancer autant, si ce n'est plus, que les réponses ou les affirmations. Alors un Dieu qui nous nourrit de questions, de questionnements, vous en dites quoi? Je vous laisse y penser. Je vous dis à bientôt et d'ici là, portez-vous bien.